Dans ce tutoriel vidéo, on va réaliser un effet de titrage en utilisant uniquement les filtres de Shotcut. Donc en utilisant uniquement Shotcut comme logiciel pour créer cet effet. On aurait tout à fait pu réaliser le même effet dans Inkscape, dans GIMP, dans un autre logiciel, Photoshop ou autre. Ici, l'intérêt, c'est de le faire dans Shotcut avec uniquement Shotcut en utilisant les filtres que Shotcut met à notre disposition. Donc ça permet de voir un peu ce que l'on peut faire avec les filtres. Cet effet de titrage, il va ressembler à ça. Voilà, c'est assez basique. Il y a donc un petit effet d'animation, il y a du texte qui est mis un peu sur le côté. Il y a un effet de fondu, bref, c'est assez basique, c'est assez simple, mais ça peut rendre bien. Ici, je l'ai animé, mais on n'est pas obligé d'animer l'affichage. Ça peut être juste un texte qui s'affiche ainsi, et pour, par exemple, rajouter un élément de texte sur une vidéo. Ici, je vais le faire avec la version de Shotcut 23.05.14. C'est la version la plus récente au moment où j'enregistre cette vidéo. On n'est pas obligé d'utiliser cette version. Vous pouvez utiliser la version 22.12.21 sans aucun problème. Tous les filtres que je vais utiliser pour créer cet effet sont aussi présents dans la version 22.12.21. La seule différence, c'est que ici dans ma version, à la fin du tutoriel, je vais créer en fait un groupe de filtres pour pouvoir réutiliser l'effet facilement d'une vidéo à l'autre. Si vous êtes dans la version 22, vous ne pouvez pas créer de groupe de filtres. Si vous voulez réutiliser l'effet, il faudra le refaire. Ou alors faire un copier-coller des filtres dans un éditeur de code. Mais ça, je crois que je l'ai déjà montré dans une vidéo. Et je le remontrerai sans doute. Parce que c'était quand même quelque chose d'assez pratique pour les utilisateurs qui ont une version 22 de Shotcut. Donc, pour faire notre effet, je vais utiliser un projet de résolution 1920 par 1080. Pourquoi je fais ça? C'est parce que comme je vais faire un groupe de filtres, je m'arrange pour faire des filtres sur des versions qui sont assez souvent utilisées. Et le 1920 par 1080 est assez souvent utilisé. Donc, je vais utiliser un projet en 1920 par 1080, donc 16/9. Voilà, j'ouvre ça, un projet de test. Il faut savoir que vous pouvez aussi réaliser cet effet sur d'autres résolutions de projets. Il n'y a aucun problème pour ça. Sauf que si vous enregistrez le groupe de filtres, sachez que ce groupe de filtres fonctionnera sur les vidéos dont la résolution est la même que celle où vous l'avez créée. Donc ici, je crée le groupe de filtres, l'effet et le groupe de filtres sur une version de 1920 par 1080. Donc ce groupe de filtres là sera pour toutes les vidéos avec un projet de 1920 par 1080. Si je veux pouvoir l'utiliser facilement sur des vidéos en format portrait par exemple, genre pour les shorts YouTube, et bien dans ce cas-là, il faut que je refasse l'effet à partir d'un projet qui a déjà la résolution d'un short YouTube. Donc ici, qu'est-ce que l'on va avoir besoin? Donc là, j'ai juste une petite vidéo de base. Ce que l'on va avoir besoin, c'est d'un texte. Alors, si vous êtes sur la version 22 ou sur la version 23, ça commence pas pareil. Mais je vais expliquer les deux méthodes, parce que les deux méthodes fonctionnent sur la version 23. Et sur la version 22, ça va arranger ceux qui ne peuvent pas installer la version 23. Donc, ajouter un texte, c'est assez basique. Sur la version 22, ce que l'on fait, c'est qu'on ajoute un élément transparent dans la ligne de temps. Donc, il me faut une piste vide dans laquelle je vais mettre mon texte et mon effet. Et il me faut y mettre un élément transparent. Donc, pour ça, il faut cliquer sur cette petite icône. Et ici, on choisit couleur. Alors, dans la version 23, ça s'appelle étalonnage. Dans la version 22, la traduction, c'était couleur, ce qui était un peu plus logique. Cette traduction de la version 23 va sans doute rechanger, je pense,
le mieux, ça serait qu'ils appellent ça solide, parce que c'est ainsi que c'est appelé dans Natron, dans After Effects, dans Nuke, dans plein de logiciels d'édition vidéo. Sinon, couleur, c'était bien. Étalonnage, je trouve que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant, de plus parlant pour l'effet. Mais bon, on clique là-dessus, donc sur la version 22, c'est couleur. Voilà. On clique là-dessus. Ici, on ne change rien. Ici, ça va être indiqué transparent. On ne change rien. Et on a juste à faire ouvrir. Ça, c'est pour la version 22. On fait ouvrir, ça l'ouvre ici. On va dans liste de lecture et on clique sur le petit plus qui est ici. Et ça ajoute un élément transparent. Voilà. Ici, je vais le retirer parce que j'en ai déjà un. J'en ai déjà un ici. Et je ne vais pas en avoir besoin sur la version 23. Ensuite, une fois que vous l'avez mis, vous l'avez ce transparent, vous le mettez dans votre ligne de temps. Vous le sélectionnez. Vous allez dans les filtres. Et dans les filtres, vous faites le petit plus et vous ajoutez un filtre texte riche. Ça vous ajoute ça. Et dans cette boîte de dialogue, enfin dans cette boîte ici de texte, vous pouvez taper du texte. Donc vous tapez un texte. Ça, c'est pour la version 22. Je vais effacer ça. Tac. Pour la version 23, ceux qui ont une version 23, c'est plus rapide. Vous cliquez sur cette icône. Alors vous vous mettez forcément là où vous voulez mettre votre texte, dans la piste où vous voulez mettre le texte. Il faut bien qu'elle soit sélectionnée. Vous vous mettez où vous voulez. Vous cliquez donc sur cette icône. Vous choisissez texte. Vous choisissez ici texte riche. Et ici, vous mettez votre texte. Donc ici, je vais l'appeler un titre. Alors, je vais mettre tout en majuscule, histoire de... C'est un titre quand même. Un titre. Donc là, je choisis bien texte riche. Ici, je ne change rien. Je laisse bien transparent. On ne touche pas. Et je clique ici sur ajouter à la timeline. Et ça m'ajoute un élément transparent avec dedans une boîte de texte, le filtre texte riche, qui est déjà positionné plutôt sur le bas de l'écran. Donc là, les utilisateurs de la version 22 et de la version 23, vous devez tous être à peu près au même niveau. C'est-à-dire que vous avez tous un élément transparent avec un filtre texte riche et donc une boîte de dialogue, une boîte de texte avec du texte dedans. Et cette boîte de texte, on peut forcément la réajuster comme on veut. Ici, je vais sélectionner mon texte et je vais le mettre en gras. Tant qu'à faire, c'est un titre. Ici, je sélectionne bien centré, en fait centre, pour qu'il soit bien centré, mais normalement c'est sélectionné par défaut. Et maintenant, ce que l'on veut, c'est mettre un fond dans cette boîte de texte. Je peux la déplacer où je veux. Hein. Je vais la mettre plutôt ici, un peu au centre. Voilà. On va réajuster un petit peu ça. Alors le texte un petit peu plus gros peut-être, histoire d'avoir quelque chose de bien, on va dire 85. Voilà. Et donc, je sélectionne bien ici le texte riche. Et dans les propriétés du texte riche, si je descends un petit peu ici, j'ai couleur de fond. Et là, on peut modifier la couleur du fond de notre texte. Donc, je vais cliquer là-dessus et je vais choisir une couleur un petit peu bleu électrique. On va choisir ce bleu-là. Et je fais OK. Voilà, j'ai un bleu en fond. L'avantage d'utiliser un texte riche, c'est que quand on change la couleur de fond du texte riche, avec cette propriété, ici, toute la boîte du texte riche prend la couleur qu'on a choisie. Voyez ? Si j'utilise un texte simple à la place et que je choisis une couleur de fond, seulement la couleur derrière les lettres vont changer. Seulement la couleur derrière les lettres va changer. C'est-à-dire que ici j'aurai du transparent et j'aurai seulement du bleu derrière le texte. Ce qui n'est pas intéressant. Ici, ce que l'on veut, c'est justement avoir un gros bloc de couleurs avec du texte dedans. Donc, c'est pour ça que j'utilise texte riche. Ici, je vais placer ça correctement. Alors, ici, je suis un petit peu embêté. C'est-à-dire que je veux placer le texte bien au centre. Donc, si je fais ça et puis que je clique ici sur la petite croix ici pour désélectionner les filtres afin de voir à quoi ça ressemble, des fois c'est pas facile de placer ça correctement. Et j'aimerais avoir un petit peu plus de marge au-dessus et puis j'aimerais que ça soit un petit peu plus aéré tout ça. Donc il y a une astuce pour user. C'est ici de faire 2 lignes par exemple. Alors j'ai un titre,
mais si je fais un espace comme ça m'ajoute en fait un entrée, et au-dessus j'ai une ligne. Alors, on ne la voit pas trop, mais j'ai une ligne. Je peux d'ailleurs écrire du texte dedans, histoire que ça se voie. Là, si je fais ça, j'écris n'importe quoi. Ici, on peut voir qu'en tout petit, il y a du texte. Alors, je vais zoomer dessus, pour bien qu'on voie. Tac. Vous voyez, il y a du texte. Et ce texte-là, quand je le sélectionne, alors, faut que j'arrive à le sélectionner. On va se déplacer comme ça avec les flèches. Je le sélectionne. En fait, je repassais en mode... je vais le sélectionner entièrement comme ça. Je vais repasser aussi en mode ajusté. Zoom ajusté. Ici, on peut voir que la dimension, c'est 9. La taille du texte qui est au-dessus, c'est 9. Alors, je ne suis pas obligé d'écrire du texte. Je peux juste faire... j'ai fait supprimer bêtement. Alors, je vais me remettre ici. Tac. Je reviens en arrière. Voilà. Je vais sélectionner mon texte au-dessus. Donc là, je vais zoomer dessus, histoire qu'on voie ce que je suis en train de faire, parce que là, ça passe derrière la ligne. Ici, en fait, je vais y arriver. Voilà. Tac. Je peux effacer le texte. Donc ici, je peux en fait ne rien mettre du tout. Je pourrais même rien mettre du tout. Mais je vais mettre un espace. Et en mettant un espace, en fait, j'ajoute un espace de 9 en unité de texte. Et je peux en ajouter 2. Je peux ajouter 2 lignes comme ça si je veux. Bon, 2 lignes, c'est trop. On revient en arrière. Une seule ligne, ça suffisait. Voilà. Et donc là, en fait, j'ai un espace en plus. Et cet espace, je peux tout à fait le modifier en termes de taille. Alors, je repasse en zoom ajusté. Je pourrais ici changer cette valeur-là pour, en fait, en faisant ça, j'augmente, en fait, la taille de l'espace au-dessus. Alors là, je ne l'ai pas fait parce que ce n'est pas sélectionné. Il faudrait que je mette un espace. Si je mets un espace, normalement, ça devrait être bon. Voilà, j'ai mis un espace. Et là, en modifiant, vous voyez, je peux augmenter la marge de mon texte. Alors, on va mettre une marge comme ça de... on va dire 10, 12. 12, c'est bien. Et je vais ajuster ça. Je clique ici sur la petite croix pour tout désélectionner. Et là, en fait, j'ai réussi à centrer mon texte. C'est-à-dire que ici, ce n'est pas vide. Il y a un espace, juste un caractère espace. Et ce caractère espace, je l'ai sélectionné et je lui ai donné une taille de texte de 12. Voilà. J'aurais pu augmenter la taille, j'aurais pu réduire la taille de manière à pouvoir, en fait, rajouter de la marge. Donc là, j'ai un truc qui est pas mal. J'ai un texte comme ça qui est bien centré. Comme ça, je suis centré ici. C'est parfait. Dans notre effet, ce texte, il est mis en diagonale. Si je regarde dans les propriétés du texte riche, il n'y a rien pour faire une rotation. Je ne peux pas le mettre en diagonale par défaut. Donc, comment je peux faire? Eh bien, il y a un filtre qui s'appelle taille, position et rotation qu'on a déjà utilisé, qui permet justement de modifier la taille des éléments, la position des éléments et la rotation des éléments. Donc je vais l'ajouter. Je vais ici cliquer sur le petit plus avec toujours mon élément de sélectionné. Et je vais aller dans les favoris, parce qu'on le trouve dans les favoris assez facilement. Il est en bas. Taille, position et rotation. Sinon, il est dans vidéo et vous pouvez aussi faire une recherche ici dans les filtres. Donc je l'ajoute et voilà ce que ça me donne. Ça me donne en fait un grand carré de redimensionnement. Taille, position et rotation. Avec ici un gizmo, c'est-à-dire des éléments qu'on peut manipuler. Et ici des propriétés. Les propriétés position, c'est 0, 0. Dimension 1920 par 1080, c'est la dimension de mon projet, c'est très bien, c'est ce que je veux. Zoom ici, c'est ce qui permet de faire un zoom si on veut. Voilà. Je remets ça à 100%, comme ça, il n'y a pas d'effet de zoom. Mais sinon, on peut jouer en fait ici avec un effet de zoom. Ici, je laisse remplir centre et milieu, je ne touche pas. Et ici, on a rotation. Et rotation permet de faire tourner, comme ça, notre élément comme on veut. Tac. Alors, je m'arrange pour que le texte riche, voilà, soit bien placé au centre de mon projet. Comme ça, ici, le milieu du texte et le milieu du taille, position et rotation, le point de pivot, coïncident assez bien. Donc, ça me permet en fait de bien contrôler la rotation. Et ici, je vais jouer un peu avec la rotation. Je vais mettre, on va dire, un truc. Là, je me trompe, je joue avec le zoom. C'est plus bas. Voilà, c'est là. Je vais mettre, on va dire, une rotation de
Alors, je peux jouer comme ça beaucoup. Alors, je peux aller dans l'autre sens. On va dire comme... Ah. On va dire un truc genre... comme ça. C'est pas mal. Là, c'est pas mal. Là, j'ai mis 344 degrés. On va arrondir à 345. Histoire de... J'aurais pu faire moins quelque chose pour moins manipuler, moins 44, un truc comme ça. Bon, là, c'est bien. On a une rotation qui, personnellement, me convient. Donc là, on a notre effet de rotation. Dans notre effet, on a aussi un petit effet d'éclat. Comment je peux ajouter cet effet d'éclat? Il faut savoir que dans Shotcut, il y a un filtre qui s'appelle éclat et qui permet justement d'ajouter ce petit effet d'éclat. Donc je vais cliquer ici sur le petit plus, je vais dans les filtres vidéo et c'est tout en bas, il me semble. Voilà, tout en bas ici, éclat. Alors pourquoi c'est tout en bas dans notre version en français? C'est parce que éclat ça commence, alors c'est un E, donc on pourrait penser que c'est dans les E, donc c'est en haut, c'est pas tout en bas de la liste, mais seulement il y a un accent, donc la façon que c'est géré en fait alphabétiquement, les lettres avec un accent sont à la fin. Donc il faut le trouver un peu comme ça. Et si on cherche ici éclat et qu'on met un E, je pense qu'on doit avoir du mal à le trouver. Voilà. EC, il ne le trouve pas. Peut-être. Non. Il faut mettre l'accent. Donc le mieux, c'est d'aller dans vidéo. Vous allez tout en bas et il est là. Et donc j'ai juste à l'ajouter. Je l'ajoute et ça met un effet d'éclat. Ici, on a dans les propriétés de ce filtre, on a un flou qui est par défaut à 50%. On peut l'augmenter pour augmenter un petit peu l'effet et on peut le diminuer. Alors moi ici je vais dire, on va dire 35. 35 c'est bien. Voilà. Donc là j'ai mon petit effet d'éclat. Alors sans l'effet, avec l'effet. Voilà. Donc si le bleu vous convient pas, bah, vous pouvez toujours revenir sur le texte riche et ici aller modifier la couleur du fond pour la rendre un peu plus foncée pour que dans l'éclat ça passe mieux. Ici moi c'est ce que j'ai considéré que c'était bien. Donc on va garder comme ça. Maintenant, ici on a en fait un beurre très net et ici un beurre très net. Ça ne correspond pas tout à fait à ce que l'on a vu dans l'exemple que j'ai montré en début de vidéo. En fait, ici, on veut une coupe bien droite et ici une coupe bien droite et à la limite un petit flou. On va faire ça. Donc comment on peut faire ça? Je pourrais utiliser un masque, forme simple, qui me permettrait de faire un grand rectangle comme ça. Hop. Et puis ça marcherait. Seulement pour l'animer ensuite, cet effet, ça va être chiant parce qu'il va falloir animer la position et la dimension du masque. Alors qu'en fait, on a un filtre masque à partir d'un fichier qui va nous permettre de faire tout ça beaucoup plus simplement juste avec un slider. Donc je vais l'ajouter, ce filtre masque à partir d'un fichier. Donc je clique sur le petit plus ici. Je vais dans les filtres vidéo. Je vais chercher les filtres qui correspondent au masque. Donc c'est dans les M, là. Et ici on a masque à partir d'un fichier. Donc je clique là-dessus. Ça me l'ajoute. Ça me l'ajoute et là ça m'a tranché en fait une partie de mon titre. Parce que dans masque à partir d'un fichier, c'est réglé par défaut sur barre horizontale comme fichier. Ici, il faut savoir qu'on a plein de possibilités. On peut cliquer là-dessus et on peut choisir ici plein de styles différents. Par exemple, diagonale ou droite. Par exemple, double iris, etc. Il y a plein de réglages. Et nous, celui qu'on va avoir besoin, c'est porte de grange horizontale. Il se trouve en haut. Ici, porte de grange horizontale. Tac. Ça permet de couper bien droit de chaque côté. En fait, c'est comme des portes qui sont en train de s'ouvrir. Ici, je descends un petit peu dans les propriétés du masque à partir d'un fichier. On a ici la valeur seuil que je peux augmenter ou diminuer pour voir l'effet. Seulement là, c'est pas ce qu'on veut. Là, c'est exactement l'inverse de ce qu'on veut. C'est-à-dire que là, ça a gardé cette partie-là, cette partie-là. Nous, ce qu'on veut, c'est garder la partie au centre. Donc, tout en haut,
dans les réglages de masque à partir d'un fichier, ici, je peux cocher vers l'arrière. Tac, et ça fait l'effet inverse. Et donc, en cochant ça, ici, si je joue avec le seuil, hop, je peux jouer comme ça. Alors, si je mets ça à 0, on n'a rien. Si je mets comme ça, hop, on a le titre. Ici, c'est une coupe assez nette. J'aimerais quelque chose d'un peu moins brut. Donc ici, j'ai un paramètre progressivité. Et si je l'augmente, ça m'ajoute un effet de fondu en fait sur les bords. Donc je vais l'augmenter, on va dire à peu près à 30, truc comme ça. Et puis ici, si je joue avec le seuil, maintenant j'ai mon effet qui se fait. Il s'ouvre et il se ferme. Voilà, donc je peux le mettre à peu près de cette dimension-là. Là, c'est parfait, on a notre effet de fait. Non, il y a encore une petite chose. Pour que ça soit plus simple à utiliser, il faut que je puisse déplacer ce titre où je veux. Si je veux le mettre en bas, si je veux le mettre dans un coin, par exemple ici, si je veux le mettre ici en bas, si je veux le mettre au centre en bas ou en haut au centre, je veux pouvoir le manipuler. Alors qu'est-ce que je peux manipuler ici? Non. Ici, j'ai rien. Ici, j'ai le taille position. Oui, mais est-ce que c'est intéressant? Non, parce que quand je le manipule comme ça, vous voyez, ça passe pas comme il faut. Ça va gêner en fait avec le masque à partir d'un fichier. Le texte riche ici, je peux, quand je le sélectionne, ça me remet en fait le truc de base parce que ça prend pas en compte le reste pour que ce soit plus simple à écrire du texte. Ici, je peux déplacer le texte, mais pareil, tous les effets d'après, ça va être gênant. Donc le mieux, c'est d'ajouter de nouveau, une deuxième fois, un taille, position et rotation. Donc je vais le faire, je clique sur le petit plus, dans les favoris, tout en bas, taille, position et rotation. Et ça m'ajoute en fait un nouveau taille, position et rotation, en plus du premier, dans lequel je ne change rien, je m'en sers simplement pour déplacer mon élément. Et là, ça déplace en fait tout. Je peux mettre mon titre là, je peux mettre là, je peux même si je veux, hop, en changer la dimension. Si je veux le truc ici, comme ça, comme ça. On peut changer ça assez facilement. Je peux remettre le truc de base et puis voilà. Donc là, notre effet, en gros, il est terminé. Pour les utilisateurs de la version 22, là, vous n'avez plus qu'à animer le truc assez facilement. C'est-à-dire que ici, il suffit pour l'animer de se mettre, on va dire là, au début. Vous allez dans masque à partir d'un fichier. Ici, on clique sur le petit chronomètre. Alors, non, plus simple, on va simplifier les choses. On met ça à 0. On clique ensuite sur le petit chronomètre. On passe ainsi dans les images clés. Ça, les utilisateurs de la version 23 peuvent le faire aussi. Hein. À ce moment-là, on peut tout animer. Hein. Donc ici, j'avance un petit peu. Voilà. Et ici, hop, je mets ça comme ça, parce que je veux que ça soit affiché à cette taille-là. Ensuite, j'avance un petit peu. Je veux que ça reste tout ce temps-là. Jusqu'ici, on va dire à peu près. À ce moment-là, je clique sur ce petit chronomètre-là pour ajouter une clé d'animation. Je ravance un petit peu. Et ici, je remets ça à 0. Tac. Ça m'a fait cette forme-là. Je peux retourner dans la ligne de temps. Et si je fais lecture ici maintenant, ça m'affiche le titre. Et ça retire le titre. C'est tout bête, tout simple. Et si je veux retirer l'animation que je viens de faire, je sélectionne ça et je reclique en fait sur le petit chronomètre et ça efface. Si ça me demande si je veux supprimer l'animation, je fais oui et ça efface l'animation. Maintenant ici dans les images clés, je n'ai plus l'animation. Donc là, ce n'est plus animé. Voilà, c'est parfait. Donc là, si je veux juste un texte, c'est possible comme ça et je le déplace avec ça. Voilà, là on a fait notre effet. Donc les utilisateurs de la version 22, là pour vous c'est terminé. C'est-à-dire que l'effet est fait. Vous savez comment l'animer, c'est parfait. Maintenant, les utilisateurs de la version 23, on peut aller un petit peu plus loin, non pas en termes d'effet, mais en termes de simplicité de réutilisation. Donc, on va voir ça tout de suite. Pour rendre ça beaucoup plus simple, qu'est-ce que l'on fait? En fait,
Ici, on a notre texte riche et on y a ajouté un filtre, 2 filtres, 3 filtres, 4 filtres. On a ajouté 4 filtres dessus. Notre texte riche, on peut le créer assez facilement avec cette icône ici et avec ici le réglage, la fonction texte. Donc le texte riche ici, je vais le retirer. Je le sélectionne et je fais le petit moins. Ça retire et je garde en fait tout le reste. Tout le reste avec les réglages qui sont dessus, j'y touche pas. Maintenant, on va cliquer sur cette petite icône copier. Alors, je vais me mettre ici tout à la fin. Ici, je clique sur la petite icône copier. Et ici, je vais indiquer un nom de filtre. Un nom de groupe de filtres. Cela va faire en sorte que ces filtres-là, taille, position, éclat, masque à partir d'un fichier, taille, position et rotation, avec leurs réglages, vont être enregistrés sous le nom du filtre, du groupe de filtres que je vais donner. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais mettre KG. Je commence par KG parce que Camille Geek. Pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je mets les initiales comme ça? C'est parce que quand je vais ajouter d'autres filtres, je veux pouvoir reconnaître ceux que moi j'ai créés de ceux que j'aurais peut-être téléchargés par la suite ou de ceux qui sont fournis avec le logiciel ou de ceux que je vais peut-être juste tester. Ça, c'est un filtre que je vais garder. Donc, je mets en fait 2 lettres qui me permettront de regrouper tous ces groupes de filtres ensemble. Je mets un underscore. Pourquoi? Parce que je préfère éviter les espaces, étant donné que les espaces sont remplacés par des caractères %20 dans les noms de fichiers, et ça peut être problématique avec le temps. Donc en mettant un underscore, c'est une bonne pratique, à la place des espaces, ça permet d'avoir en fait un nom de fichier plus compatible avec tous les programmes, les frameworks, les logiciels qui sont utilisés sur les ordinateurs. Ensuite, je crée un effet ici pour des vidéos en 16/9. Donc je vais rajouter 16 underscore 9 pour me dire que c'est du 16/9. Mais ça suffit pas parce que le 16/9, ça peut être du 1280 par 720, ça peut être du 1920 par 1080. Ici, on l'a fait sur du 1920 par 1080. Donc, je remets encore un underscore et je mets 1920 underscore 1080. Voilà. Un underscore. Et maintenant, je vais mettre en fait quelque chose qui va m'aider à retrouver à quoi sert ce filtre. Donc, vraiment le nom du filtre. Tout ce que j'ai mis là, c'était pour le classer en fait dans la catégorie des groupes de filtres. Alors ici, en fait, c'est un effet de titrage. Donc je vais l'appeler effet underscore 2 underscore titrage underscore. Alors j'ai oublié un D. Et je vais mettre 0,1 parce que c'est le premier effet de titrage. Alors il y a un R en trop de titrage que je réalise ici. Donc KG 16.9 1920 par 1080, effet de titrage 0,1. Voilà. Et je fais valider. Je fais OK. Et là, c'est ajouté. Maintenant, notre effet est fait. Ça, je peux le virer. Voilà. Imaginons que je suis sur un autre projet maintenant. Mais un projet en 1920 par 1080. Je veux réajouter mon effet. Alors, on va peut-être changer la vidéo. Ici, on va mettre celle-là. On a l'habitude de celle-là. Voilà, tac, parfait. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis sur la version 23.05. Je veux mon effet de titrage à cet endroit-là. Je me mets donc dans la piste V2, je la sélectionne, je me mets à cet endroit-là. Je fais cette icône, texte, riche. Ici, je mets mon titre. Alors, mon titre. Ajouter à la ligne de temps. Voilà, ça m'a ajouté mon titre à la ligne de temps. Qu'est-ce que j'ai à faire ici? Je mets en forme mon texte. On va le mettre en gras. Voilà. On va rajouter devant un espace. Voilà. Ici, on va ajuster ça. Je vais le mettre au centre. Comme ça. Et je vais lui mettre une couleur. Alors, par exemple, la couleur, ici, je vais mettre du vert pour changer. Voilà. Et maintenant, je veux rajouter, je veux en fait que ça soit mon effet.
Donc qu'est-ce que je fais? C'est sélectionner. Ici, je fais le petit plus. Je vais dans 7, ici dans cette catégorie 7. Et ici, alors, il y a tous mes effets que je teste. Et ici, on a KG, 16 neuvième, 1920, 1080, effet de titrage. Je clique dessus. Alors là, ça m'a ajouté mon effet, mais comme le texte riche est sélectionné, on ne le voit pas. Il faut que soit je désélectionne, soit que je sélectionne un autre filtre. Ici, voilà, mon effet est fait. Je peux tout à fait sélectionner le taille, position et rotation. On va peut-être ajuster un peu la taille, le mettre là. Si je veux l'animer, je vais dans masque à partir d'un fichier et je sais que je peux animer le seuil ici. Donc je vais me mettre là. Je mets ça à 0. Alors je mets même un peu avant. Je clique là-dessus. J'avance un petit peu. J'affiche le texte comme ça. J'avance de beaucoup, le temps que ça dure. Ici, je clique sur cette petite icône pour ajouter une image clé avec les mêmes réglages. J'avance un petit peu ici et là, je veux que l'effet disparaisse. Je retourne dans la ligne de temps. Et là, tac, c'est fait. C'est assez simple à utiliser. L'effet rend assez bien. C'est pas mal. J'ai envie de changer la couleur. J'ai envie de changer la couleur. Je retourne ici sur le transparent. Je sélectionne le texte riche. Et puis ici, je peux changer la couleur du texte. On va prendre de... Ça donnerait quoi en rouge? Hop, en rouge, ça donnerait ça. Voilà. Et ça s'en va après. Comme ça, parfait. Et je pourrais tout à fait aussi animer la position si je veux. Ici, le taille, position et rotation me permet d'animer la position si j'ai envie qu'il se balade sur le projet, sur la fenêtre du projet. C'est tout à fait faisable. Voilà, ça c'était un petit tutoriel tout basique, tout simple. Il faut savoir que cet effet aurait tout à fait pu être fait dans Inkscape ou dans GIMP pour toute la partie couleur, dégradé, même l'ajout du texte, mais ça aurait été peut-être moins pratique parce que là, en fait, je peux tout le temps aller dans le filtre texte riche et changer, en fait, ici le texte sans sortir de Shotcut. Je peux changer la couleur sans sortir de Shotcut. Je peux animer à partir d'un filtre qui est un filtre de Shotcut. Donc, ici, en fait, j'utilise que des éléments qui sont présents dans Shotcut de base. Donc ça simplifie quand même un petit peu les choses. Si je veux le faire avec GIMP ou avec Inkscape et que je veux modifier le texte, je suis obligé de rouvrir GIMP ou Inkscape pour aller remodifier le fichier. Alors que là, c'est pas le cas. On pourrait aussi faire ça avec Glaxnimat, mais c'est un petit peu plus compliqué. C'est pas forcément plus simple de modifier du texte dans Glaxnimat que modifier du texte dans Shotcut directement. Ici, on a vraiment quelque chose qui est simple à utiliser. Il faut savoir que sur les gros projets, comme ici, on utilise quand même 1, 2, 3, 4, 5 filtres. Ici, ça peut être un petit peu lent des fois à s'afficher. C'est-à-dire que la vidéo, elle est rapide. Et quand ça passe sur le texte, ça lag un petit peu. C'est normal, c'est parce que ici on travaille sur du 1920 par 1080 et il y a plusieurs filtres qui sont activés. Vous pouvez toujours aller dans paramètres, ensuite aperçu réduit et modifier ici l'aperçu. Et vous pouvez également utiliser les proxys pour accélérer un petit peu le répondant en fait de Shotcut quand il s'agit d'afficher une image. C'est-à-dire que ça baisse la qualité ici du rendu, du visuel, mais pas du rendu final. Ça baisse seulement ici et ça permet d'aller un petit peu plus vite. Mais au rendu final, la vitesse sera la bonne. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, ça c'était un petit effet de titrage tout simple, tout basique. Alors je vais le remettre en bleu parce que moi j'aimais bien en bleu. Hop, comme ça. Parfait. Cette petite icône, voilà, parfait. Et on peut aller beaucoup plus loin que ça, mais on va s'arrêter là pour le moment. Je vais faire d'autres vidéos comme ça, de titrage, d'effets de texte et puis de filtres que l'on peut enregistrer dans Shotcut. Je pourrais tout à fait vous donner
Cet élément-là est fait de titrage 01 pour que vous l'installez directement dans votre shortcut, mais je trouve que c'est plus intéressant que vous le recréiez dans votre shortcut. C'est-à-dire que je pourrais vous donner le fichier tout fait, mais c'est plus intéressant si vous le faites vous-même, parce que comme ça, vous saurez le faire. Et en sachant le faire, vous saurez le modifier s'il y a besoin. Vous saurez faire peut-être mieux, ou peut-être modifier des choses qui ne vous plaisent pas. Peut-être que le côté penché ici ne vous intéresse pas. Peut-être que vous voulez que ça soit penché dans un autre sens. Peut-être que vous trouvez que ce n'est pas assez penché. Peut-être que l'effet d'éclat n'est pas assez fort pour vous, ou alors que l'effet porte de garage ne vous convient pas, vous pouvez essayer les autres. Donc je préfère que vous refassiez l'effet et que vous l'enregistrez vous-même dans votre configuration de filtre, dans la collection de filtres, parce que ça sera plus intéressant de savoir le faire soi-même que d'avoir le fichier tout fait et que vous ne sachiez pas vraiment vous en servir sans regarder une nouvelle fois la vidéo. Voilà, c'est fini pour ce tutoriel. Je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel avec Shotcut.